Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs dédiée au dispositif de financement de la formation professionnelle. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer ensemble le plan de développement des compétences. Depuis le 1er janvier 2019, le plan de développement des compétences a remplacé le plan de formation. Il recense l'ensemble des actions de formation proposées par l'employeur à ses collaborateurs. Ce dispositif vise à offrir à chaque salarié la possibilité de bénéficier d'actions de formation initiées par son employeur dans le but de développer ses compétences professionnelles et de favoriser son évolution de carrière au sein de l'entreprise. Vous l'avez compris, le plan de développement des compétences a pour objectif principal de permettre aux salariés d'acquérir de nouvelles compétences ou de renforcer celles qu'ils possèdent déjà afin de répondre aux besoins de l'entreprise et améliorer leur employabilité. Ainsi, toutes les entreprises, quelle qu'elle soit leur taille, peuvent être concernées par le plan de développement de compétences. En effet, sa mise en œuvre ou non relève de la décision pleine et entière de l'employeur après consultation des représentants du personnel. Dans le cadre de l'élaboration du plan de développement des compétences, l'employeur doit respecter les obligations suivantes. Assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de la capacité des employés à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies, des organisations, et enfin proposer des formations participant au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. En ce sens, les actions de formation relevant du plan de développement des compétences concernent aussi bien les formations obligatoires, c'est-à-dire qui conditionnent l'exercice d'une activité au regard de la législation en vigueur, que les formations dites non obligatoires. Il peut ainsi englober des bilans de compétences, de la validation des acquis de l'expérience, des actions de professionnalisation, de tutorat, des formations en situation de travail, ainsi que toutes les actions de formation en lien avec la stratégie de l'entreprise en matière de développement des compétences de ses salariés. Tout salarié peut être concerné par une action de formation prévue dans le plan de développement des compétences de son entreprise. L'employeur peut inviter un salarié à suivre une formation et le salarié lui-même peut prendre l'initiative de demander à suivre une formation prévue dans le PDC. Être en formation dans le cadre du PDC est considéré comme faisant partie de l'exécution normale du contrat de travail. Cela signifie que le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et conserve ses droits habituels. La formation se déroule généralement pendant les heures de travail, mais elle peut aussi avoir lieu en dehors de ces heures, notamment pour les formations non obligatoires. Dans ce cas, des contreparties peuvent être envisagées en fonction des accords existants, que ce soit au niveau de l'entreprise ou de la branche. Depuis 2019 et l'entrée en vigueur de la loi Avenir Professionnel, l'accès au financement des opérateurs de compétences pour la mise en œuvre du PDC est exclusivement réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Pour les autres entreprises, les frais liés aux actions de formation suivies par leurs salariés dans le cadre de ce dispositif sont à leur charge. En résumé, le plan de développement des compétences est un outil essentiel de la politique de formation professionnelle en France, permettant aux salariés de développer leurs compétences et de progresser dans leur carrière tout en contribuant à la performance et à la compétitivité des entreprises. Bien que sa mise en œuvre soit facultative, il constitue un outil de pilotage précieux pour structurer l'organisation de la politique de formation au sein des entreprises. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre article dédié sur Digiformag. Dans un prochain épisode, nous ferons un zoom sur un autre dispositif de financement de la formation professionnelle, à savoir le compte personnel de formation. À très vite!